Il y a des guerres qui ne grondent pas, des pièges qui ne claquent pas, des prisons qui ne ressemblent à rien d'autre qu'à un geste tendre, un sourire sincère ou un cadeau inattendu. On croit recevoir de l'amour, mais parfois c'est autre chose qu'on ouvre quand on déchire un papier cadeau, une porte, une faille, une liaison invisible qui ne demande ni contrat signé, ni consentement conscient. Seulement une utilisation, une acceptation. Car dans le monde spirituel, tout ce qu'on touche nous touche en retour. Et certains objets, offerts avec une affection étrange, sont conçus pour lier, influencer, surveiller, déguisés en actes d'amour, mais porteurs d'intentions tordues. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une légende. Ce n'est pas un conte de minuit. C'est un récit spirituel que beaucoup vivent sans le nommer. Un appel à ouvrir les yeux, pas pour avoir peur, mais pour discerner. Pour comprendre que parfois, ce qui semble romantique est en fait un code, une clé, un lien. Alors entre avec moi. Souviens-toi, observe, écoute, et demande-toi, qui t'a offert quoi et dans quel but? 1. Le parfum fait rien que pour moi. Il m'avait tendu ce petit flacon comme on tend un secret. Le geste était simple, mais son regard disait autre chose. Je l'ai fait faire rien que pour toi, avait-il murmuré. Et je l'ai cru, parce que c'est ce que je voulais entendre. Parce que parfois, on baisse la garde quand l'attention semble venir d'un endroit rare. C'était un parfum boisé, floral, presque mystique. Un équilibre étrange entre chaleur et froid, entre attirance et vertige. Je l'ai senti une fois, puis une deuxième. Et j'ai commencé à le porter comme une seconde peau, sur le cou, sur les poignets, sur l'âme. Il y a des odeurs qui réveillent en moi des souvenirs, mais celle-ci, elle m'en a créé de nouveaux. Des souvenirs que je n'avais jamais vécus, des scènes surgies dans mes rêves, des escaliers anciens, des portes que je n'avais jamais franchies, des visages qui n'étaient pas les miens, et toujours lui présent, même absent, comme si une partie de lui s'était ancrée dans l'air autour de moi. Les premiers jours, je n'ai rien remarqué, juste une sensation familière. Un sentiment d'être lié, et puis c'est devenu plus net. Ma prière devenait pâteuse, comme si ma bouche ne savait plus articuler le nom de Dieu. Ma Bible tombait souvent de mes mains. Et les silences, oh, ces silences étaient lourds, comme si ma chambre retenait sa respiration à chaque fois que je passais ce parfum sur ma peau. J'ai commencé à comprendre que ce n'était pas juste un geste romantique, ce n'était pas un cadeau. C'était une empreinte, une signature invisible déposée là où la chair est fine, là où le sang bat le plus fort. Ce parfum était chargé, pas chimiquement, mais spirituellement. Il portait quelque chose, une intention, un message, peut-être même une prière cachée. Et cette prière n'était pas la mienne. Elle ne venait pas de la lumière. Les anciens savaient déjà ce que nous avons oublié. Les fragrances ne sont pas de simples accessoires. Ce sont des canaux. Dans la Bible, Dieu donne des instructions strictes sur l'huile d'onction, sur l'encens du sanctuaire. Pas parce que l'odeur importe, mais parce que l'odeur attire. Elle appelle quelque chose. Elle ouvre une porte, elle en ferme d'autres, et là, j'avais sur moi un code. Un mélange calculé pour me rendre accessible, pour que mon âme soit traçable dans l'invisible. Un GPS spirituel. À chaque vaporisation, j'envoyais un signal sans le savoir. Un signal que lui pouvait capter, ou peut-être ceux qui travaillaient avec lui. Les jours passaient, et plus je portais ce parfum, plus je m'éloignais de moi-même. Je riais moins, je mangeais peu, je pensais souvent à lui, même quand je ne voulais pas, surtout quand je ne voulais pas. C'était comme une dépendance subtile, une caresse devenue cage, un fil invisible tendu entre mon esprit et son souvenir. J'ai essayé de m'en séparer. Un jour, j'ai même décidé de ne plus le porter. Mais le flacon, je ne pouvais pas le jeter.
Il avait quelque chose de vivant. Il m'appelait. Il me rappelait. Un soir, j'ai prié. Pas une belle prière écrite. Une prière rauque, douloureuse, à genoux sur un sol froid. Et là, comme un éclair, j'ai compris. Ce parfum n'avait jamais été pour moi. Il avait été fait contre moi, pas par haine, mais par possession. C'était un lien, un point de contact, un autel miniature scellé en bouteille. Et chaque fois que je le portais, je signais. J'entrais dans un pacte sans le savoir, un contrat de présence, un accord d'accès. Et l'ennemi n'a pas besoin de consentement conscient. Il lui suffit de participation. J'ai détruit ce flacon, pas jeté, pas offert, détruit, verre brisé, liquide répandu, nom de Jésus proclamé. Et cette nuit-là, le silence est redevenu silence. Mes rêves ont changé. La prière a retrouvé son chemin. Mais depuis, je sens encore parfois dans la rue cette odeur. Quelqu'un la porte. Quelqu'un l'a reçue. Et je me demande, ont-ils compris ce qu'ils ont accepté? La fameuse playlist de nous deux. Il y avait cette petite clé USB, noire, banale, sans inscription. Elle traînait dans un tiroir parmi d'autres objets sans importance. Mais ce soir-là, sans raison claire, je l'ai prise. Je l'ai insérée dans l'ordinateur, un clic, un dossier, un nom, nous. Et là, une playlist, des titres que je connaissais déjà. Pas de surprise. Et pourtant, chaque chanson avait une présence. Comme si la musique ne sortait pas des enceintes, mais des murs, du sol, de l'air lui-même. La première note a suffi. Une voix, une corde de guitare, un souffle. Et mon cœur a été transpercé. Pas une douleur nette, une vague. Une montée lente, douce et pourtant brutale. J'ai pleuré. D'abord un peu, puis beaucoup. Mais ce n'était pas du chagrin ordinaire. C'était une invasion émotionnelle. Je sentais des images défiler sans que je les contrôle. Des souvenirs recréés, amplifiés, déformés. Des moments heureux, oui, mais trop vifs, trop précis. Comme si mon cerveau n'en était pas l'auteur. Comme si quelqu'un d'autre me rejouait ma propre histoire. Chaque chanson semblait placée stratégiquement, comme un rituel sonore, une incantation mélodique, pas d'ordre aléatoire, une progression calculée, un crescendo émotionnel. Le morceau 1 ouvrait la brèche, le morceau 3 appuyait sur les anciennes blessures, le morceau 5 m'enveloppait d'un voile de nostalgie presque sacrée. Et à la fin, je ne voulais plus éteindre. Je devais réécouter, ce n'était pas une playlist, c'était une cage en velours, une berceuse spirituelle faite pour m'attacher, pas à la musique, mais à lui. Je me suis demandé pourquoi ça me touche autant, pourquoi je me sens appelé par ces sons. Et c'est là que j'ai compris. La musique ne passe pas seulement par les oreilles, elle entre ailleurs. Elle glisse dans les interstices de l'âme. Elle contourne la logique, s'infiltre dans les émotions et programme. Dans les textes anciens, on disait que les sons pouvaient changer la météo intérieure d'un être humain. David jouait de la harpe et les esprits mauvais quittaient de Saul. Les murs de Jéricho sont tombés sous le cri du peuple et le souffle des trompettes. Le royaume spirituel répond au son. Et moi, j'étais là, en train d'ouvrir sans le savoir une porte invisible. Pas à Dieu, mais à un souvenir, un lien, un attachement dont je croyais m'être libéré. Mais cette playlist, elle ne m'a pas permis d'avancer, elle m'a retenu, comme une main sur l'épaule, comme une voix qui dit « Rappelle-toi quand c'était beau, ne pars pas trop loin ». Je ressentais une présence, pas physique, émotionnelle, spirituelle, surnaturelle. Et cette présence voulait rester proche. Elle voulait que je revive, pas que je guérisse. Les musiques choisies avaient toutes une chose en commun. Un rythme doux, un ton blessé, une mélodie suspendue. Elles semblaient dire « Ne guéris pas trop vite, souffre encore un peu, c'est là que je te rejoins ». Mais ce n'était pas du romantisme. C'était de la manipulation émotionnelle camouflée en mélodie. Et chaque écoute renforçait un fil invisible,
une corde spirituelle tissée de fréquences et de souvenirs, une sorte de corde d'âme. Et plus je l'écoutais, plus je sentais mon esprit se fléchir, ma volonté se dissoudre. Je voulais prier. Mais j'avais la tête pleine de refrains. Je voulais avancer, mais mon cœur marchait à reculons, au rythme de cette musique ancienne. Je me suis levé. J'ai arraché la clé de l'ordinateur. Je l'ai serrée dans ma main. Et pendant un instant, j'ai entendu, sans casque, sans enceinte, un fragment de refrain, comme un écho mental, comme une empreinte sonore incrustée dans ma mémoire. Et là, j'ai su. Ce n'était pas qu'une clé USB, c'était un autel portatif, un canal, un cordon. Depuis, je fais attention aux musiques qui me viennent spontanément à l'esprit. Je ne chante plus n'importe quoi dans ma tête. Je discute avec Dieu avant de presser play. Parce que parfois, la plus douce des chansons est un murmure de captivité. Troisième. Le miroir ancien, pour que tu te rappelles combien tu es belle. Il me l'avait offert dans une boîte tapissée de velours grenat. Un miroir à main, ancien, lourd, ciselé. Un objet d'un autre siècle, avec cette patine que seul le temps peut sculpter. La poignée était froide, gravée de motifs floraux étranges. Un ovale parfait, cerclé d'argent terni. Et quand je l'ai vu, j'ai murmuré « On dirait qu'il a une histoire ». Il a souri et dit « Il t'attendait ». Je l'ai posé sur ma coiffeuse, entre mes bijoux et mes livres. Chaque matin, je le prenais, presque par réflexe. Je regardais mon reflet s'y dessiner, mais ce n'était pas tout à fait moi. Quelque chose décalé, un léger retard dans le regard, une fixité étrange, une sensation que mon image me fixait un peu trop longtemps après que j'ai tourné la tête. Les premiers jours, j'ai cru rêver. Mais au fil du temps, une gêne sourde s'est installée. Le genre de trouble qu'on ne sait pas nommer mais qu'on ressent jusque dans la moelle. Une tension dans la pièce, une présence invisible, un souffle qu'on ne peut localiser. Je me sentais regardé, même quand j'étais seul, comme si mon reflet avait acquis une conscience propre. Et puis, il y eut cette nuit. Je m'étais levé, poussé par une insomnie sans nom. La lune baignait la pièce d'une lumière pâle. Le miroir était là, posé, paisible. Mais dans sa surface, j'ai vu quelque chose. Un mouvement derrière moi. Une silhouette floue, une ombre qui n'appartenait à rien dans la pièce. Je me suis retourné. Il n'y avait personne. Mais la terreur, elle, était restée. J'ai commencé à faire des cauchemars. Toujours les mêmes thèmes. Des visages vides, des pièces sans issue, des reflets qui bougeaient seuls et toujours le miroir. Je me suis mise à prier, mais mes mots semblaient rebondir contre les murs, comme si une autre force occupait mon espace intime. Quelque chose de froid, ancien, curieux. Alors j'ai commencé à chercher, pas dans les blocs d'écho, mais dans les textes anciens, les traditions occultes, les pratiques oubliées. Et là, les pièces du puzzle se sont imbriquées. Dans de nombreuses cultures, les miroirs ne sont pas seulement des surfaces, ce sont des portails. Des portes entre le visible et l'invisible. Des fenêtres à travers lesquelles on peut observer, influencer, capturer. Les occultistes les utilisent pour ce qu'on appelle le scrying, la vision dans l'au-delà. Les esprits peuvent y transiter ou simplement y rester en veille. Et ce miroir-là, ce n'était pas un objet de décoration, c'était un vecteur. Il avait appartenu à quelqu'un, peut-être à plusieurs. Et chacun avait laissé une empreinte, des prières, des peurs, des pactes. Quand je l'ai accepté, je n'ai pas hérité d'un objet. J'ai hérité d'un héritage spirituel. Et en l'utilisant, j'ai ouvert sans le savoir une autoroute entre mon monde et un autre. Un miroir peut faire plus que refléter. Il peut absorber. Il peut imprimer votre image dans un autre espace. Un espace où d'autres peuvent vous voir, même de loin. C'est ce qu'on appelle la surveillance spirituelle. Pas technologique,
mais subtile, silencieuse, constante. Les jours passaient, et je devenais flou. Je ne me reconnaissais plus. Ma confiance s'effilochait. Mon visage me semblait étranger, comme si le miroir m'avait volé quelque chose à force de me regarder. Et toujours cette sensation d'être épié, même dans les moments d'intimité. Comme si mes pensées n'étaient plus entièrement à moi. Comme si quelqu'un, quelque part, suivait mes humeurs à travers ce petit verre ancien. Un jour, un verset m'a traversé l'esprit comme un éclair. « Ne mets rien d'abominable dans ta maison, de peur que tu ne sois voué à la destruction comme lui. » Deutéronome 7, 26. Et j'ai compris. Ce miroir, je devais le sortir. Pas le cacher, pas le bénir, le détruire. Je l'ai pris en silence. Je l'ai enveloppé dans un tissu. Je suis sorti sous la pluie et je l'ai brisé. Chaque éclat était comme une chaîne qui tombe. Et depuis, le silence est revenu. Un silence sain, un silence libre. Mais dans certains lieux, dans certaines brocantes, je vois encore des miroirs comme celui-ci. Et je me demande, combien de regards emprisonnés reposent encore derrière ces verres muets? 4e. Les sels de bain fait maison. Le pot était petit, joli, délicat. Une étiquette faite à la main, calligraphiée avec douceur. Pour tes moments rien qu'à toi. À l'intérieur, un mélange de sel rose, d'herbes séchées et d'huiles essentielles. Lavande, camomille, peut-être un soupçon de menthe. Il me l'avait tendu comme on offre une promesse de repos, un baume pour les jours trop longs, un geste tendre, presque maternel. Tu mérites de souffler un peu, ce mélange t'apaisera. Et c'est vrai que les premières fois ça apaisait. Le parfum m'enveloppait. La chaleur de l'eau diluait les pensées lourdes. Je restais là, flottante, sans poids, sans temps. Mais très vite, quelque chose a changé. Le calme est devenu vide. Le soulagement s'est mué en engourdissement. Je sortais de l'eau plus fatigué qu'avant d'y entrer. Et dans mon ventre, une pesanteur étrange. Comme si l'eau avait absorbé ma vitalité. Je me disais que c'était le stress, que c'était moi. Mais la sensation persistait. Une fatigue spirituelle. Une sensation d'avoir laissé quelque chose derrière moi dans cette baignoire, et ce quelque chose ne me suivait pas. Un jour, en m'essuyant, j'ai posé la serviette contre mon cœur. Et j'ai senti un vide là où il y avait autrefois du feu. Plus d'élan. Plus de faim pour la prière, plus de clarté. Juste un brouillard doux, comme une berceuse lente dans laquelle on s'oublie. C'est alors que j'ai commencé à poser des questions, à chercher. Et j'ai découvert ce que beaucoup ignorent. L'eau est un médium spirituel. Elle ne sert pas qu'à laver le corps. Elle est utilisée pour purifier, consacrer, initier, transférer. Dans presque toutes les traditions spirituelles, le bain est un rituel. Et ces sels, ces herbes, ces huiles, ils ne sont jamais neutres. Ils portent une intention. Dans l'Ancien Testament, l'eau servait aux ablutions sacrées. Dans le Nouveau, au baptême. L'eau est le symbole de la transformation, mais cette transformation peut être pervertie. Les pratiquants des arts sombres le savent. Ils préparent des mélanges pour ouvrir, pas le cœur, pas les muscles, mais l'esprit. Car quand on entre nu dans l'eau chaude, on baisse toutes les défenses. Le corps est vulnérable, l'âme est perméable. Et si ce qui flotte à la surface porte une intention cachée, alors c'est une porte d'entrée. Je ne le savais pas, mais chaque bain devenait un rituel imposé. Pas par moi, mais par celui ou celle qui avait fabriqué ce mélange. Les herbes n'avaient pas été choisies au hasard, elles avaient été chargées, non pas énergétiquement, mais spirituellement, par des mots, des pensées, des désirs cachés. Et moi, je m'y baignais comme dans un piège doux, je m'y déposais et je repartais un peu moins moi-même chaque fois. Les rêves ont changé, ils sont devenus flous, sensoriels, intimes, des mains inconnues, des voix que je ne reconnaissais pas.
et ce que je croyais être des visions n'étaient que des infiltrations. Mon discernement s'émoussait, je devenais docile, passive. Mes émotions étaient déconnectées de mon esprit, comme si on avait inséré une ouate invisible entre ma conscience et mes décisions. Et un jour, une prière simple m'a échappé. « Seigneur, pourquoi est-ce que je me sens si loin de toi, même quand je t'appelle de près? Et alors, comme un voile levé, parce que tu te baignes dans un autel qui n'est pas le mien. Je n'ai pas attendu. J'ai vidé le pot dans les toilettes. J'ai nettoyé ma baignoire avec du gros sel et de l'eau bénite, et j'ai prié. Pas doucement, pas pour me calmer, mais pour fermer la porte que j'avais ouverte sans le savoir. Et le brouillard a commencé à se dissiper. Je retrouvais mes sensations, ma paix, mon écoute, mon feu. Aujourd'hui encore, je fais attention aux produits que je reçois, surtout ceux qui sont faits maison, avec amour, pour mon bien-être. Car ce que le monde appelle soin de soi, le monde spirituel l'appelle rituel de consentement. Et moi, je ne consens plus à rien que je n'ai d'abord testé à la lumière de l'esprit. 5e, ce journal noir. Il n'avait rien d'extraordinaire. Une couverture mate, noire, légèrement rugueuse sous les doigts, pas de titre, pas de logo, juste un ruban de tissu pour marquer la page. « Écris ce que tu veux », m'avait-il dit avec un sourire doux. « Ce carnet est à toi. » Je ne me suis pas méfié. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était un cadeau personnel, intime, attentionné. J'ai commencé par quelques lignes, presque par pudeur. Puis, comme une digue qui cède, les mots ont coulé. Chaque soir, après le tumulte du monde, j'ouvrais ce carnet comme on entr'ouvre une porte sur un sanctuaire. J'y ai écrit mes prières, mes batailles invisibles, mes espoirs les plus fous, mes colères les plus secrètes. Je parlais à Dieu, mais je parlais aussi à moi-même, et, sans le savoir, à quelqu'un d'autre. Les pages devenaient une extension de mon âme, un miroir silencieux, un confident sans regard, un espace où je pouvais tout déposer sans craindre d'être mal comprise. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que l'encre que je versais n'écrivait pas seulement vers l'intérieur, elle s'ouvrait vers l'extérieur. Elle ne restait pas dans les lignes, elle traçait des liens invisibles. Puis un jour, au détour d'une conversation anodine, il m'a dit quelque chose. Une phrase précise, un détail que je n'avais jamais dit à personne. Jamais murmuré, jamais tapé, seulement écrit. Et là, un frisson m'a traversé, pas de peur, quelque chose de plus grave, une prise de conscience brutale. Ce carnet n'était pas qu'un carnet, c'était un canal. Je l'ai regardé différemment, comme un objet vivant, un récepteur, un trait d'union entre mon intériorité et autre chose. J'ai alors compris ce que beaucoup ignorent. L'écriture est un acte spirituel. Chaque mot porte un poids. Chaque phrase est une déclaration. Chaque page devient une trace énergétique, une empreinte de notre être profond. Et si ce support, ce papier, cette reliure, a été consacré, chargé ou lié spirituellement, alors tout ce qu'on y dépose devient accessible. Il existe une pratique occulte qu'on appelle le soul mapping. Elle consiste à obtenir des fragments de l'âme d'une personne à travers ses écrits, pas ses lettres, pas ses romans, mais ses pensées brutes, manuscrites, confiées dans l'intimité. Chaque mot inscrit devient un fil. Chaque émotion posée devient un chemin d'accès. Et moi, sans le savoir, j'avais écrit la carte de mon âme sur un carnet offert par quelqu'un qui ne me voulait pas seulement du bien. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une loi spirituelle. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18-21. Mais j'avais oublié que la main qui tient le carnet n'est pas toujours seule. Qu'un objet peut porter une mémoire, qu'un cadeau peut être un contrat, et que chaque mot écrit devient un dépôt vivant offert à qui tient la clé. Après cela, j'ai commencé à observer des coïncidences étranges, des sentiments dévoilés par l'autre avant que je ne les exprime, des rêves partagés,
des intuitions exactes, comme s'il lisait en moi à distance, pas par sorcellerie brute, mais par permission involontaire. J'avais laissé la porte entr'ouverte, et l'encre avait tracé un sentier. Ce qui devait être un sanctuaire était devenu un poste d'écoute, un lieu où l'on espionnait mon âme, où mes désirs devenaient prévisibles, où mes doutes pouvaient être exploités, où mes prières les plus sincères étaient entendues, par d'autres oreilles que celles de Dieu. Alors je l'ai brûlé, pas par colère, par nécessité. J'ai regardé les flammes avaler mes secrets, et je leur ai dit, vous ne m'appartenez plus. J'ai prié, j'ai renoncé, j'ai fermé la boucle, et j'ai décidé de n'écrire désormais qu'à un seul lecteur, celui qui ne trahit pas, celui qui ne manipule pas, celui qui connaît déjà et qui aime quand même, car il y a des pages qu'on ne doit confier qu'à Dieu, et des journaux qu'on ne devrait jamais ouvrir, si l'encre n'a pas été consacrée à la lumière. Ce ne sont pas les chaînes les plus visibles qui serrent le plus fort. Ce sont celles qu'on appelle souvenirs, cadeaux, tendresse. Ce sont celles qu'on garde par politesse, par nostalgie, par peur de blesser, et pourtant, ce sont parfois elles qui ralentissent ton esprit, troublent ta prière, sabotent ta destinée. Chaque objet que tu tolères, tu l'autorises. Chaque lien que tu minimises, tu le nourris. Et ce que tu refuses d'identifier devient ton bourreau silencieux. Mais aujourd'hui, quelque chose bascule. Aujourd'hui, ce que tu vois, tu peux le briser. Ce que tu as accepté par ignorance, tu peux le rejeter avec autorité. Parce que ton alliance n'est pas avec des objets, elle est avec celui qui t'a racheté, corps, âme et esprit. Tu n'es pas appelé à être enchaîné par des cadeaux déguisés. Tu es appelé à être libre, entier, vigilant. Tu es un territoire sacré, un temple vivant, une lumière qu'aucune incantation, qu'aucune fragrance, qu'aucun miroir ne peut éteindre quand le sang de l'agneau marque ta porte. Alors fais le ménage. Brûle, jette, renonce. Parle à ton Père, prie fort, prie vrai, et marche dans une saison où rien de ce qui t'appartient n'est habité par ce qui ne vient pas de Dieu. Tu es libre, tu es couvert, et tu n'accepteras plus jamais l'amour enveloppé d'un piège. Maintenant, c'est à toi.